Ouais, les gars, les révélations du prophète Libadan se réalisent après les deux décès des militaires. Donc, les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Donc, Koulibaly Lamtou. Et bon, enfin, j'étais sur chose. Il s'appelle Koulibaly Lamtou, originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Les nordistes, nos frères nordistes nous ont dit qu'ils sont des djoulas. Et pourtant, il n'y a pas de djoulas en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont des djoulas, je le répète encore, je le dirai tant que mes forces me le permettront, que vous êtes tous des fils d'immigrés. Vous êtes tous des apatrides. Tous les djoulas sont des boyrodans. Tous les djoulas sont des fils d'immigrés. Il n'y a pas de djoulas en Côte d'Ivoire. Il y a Dimini en Côte d'Ivoire. Il y a Tabana en Côte d'Ivoire. Il y a Senoufo en Côte d'Ivoire. Il y a Maoka en Côte d'Ivoire. Tous les djoulas là, vous tous, vous êtes des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés pour ne citer que autres. Donc il n'y a pas de djoulas en Côte d'Ivoire. Mais nos frères nordistes nous ont laissé entendre que eux là, ils étaient djoulas. Donc Koulibaly Lamtou est un djoula. Et la djoula là, c'est eux que le régime du RDA a utilisé pour dire, bon, moi j'ai été écarté parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman. Donc on suppose que Koulibaly Lamtou est un djoula, est un militant du RDA. J'ai dit je suppose. J'ai dit je suppose. Donc je suppose que Koulibaly Lamtou est un djoula et est un militant du RDA. Si tant est-il que Koulibaly Lamtou djoula et militant du RDA a été éliminé et justice n'a pas été faite, ça veut dire que vous, les nordistes, là, vous-même, vous n'êtes pas épargnés dans ce que le régime du RDA est en train de faire. Ça veut dire que vous, nos parents nordistes, nos frères, Maoka, Djimini, Senoufo, pour ne citer qu'autre là, vous ne serez pas épargnés. Et je sais de mon fond intérieur que vous êtes nombreux à être contre la politique d'Alassane Draman Ouattara. Mais vous ne pouvez pas parler. Et ceux qui s'expriment aujourd'hui, qui nous naguent, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les apatrides, c'est les djoulas, c'est les étrangers là. C'est eux qui nous emmerdent aujourd'hui. C'est eux. C'est ces apatrides là en Côte d'Ivoire là, c'est eux qui nous naguent. Et comme nos frères nordistes sont acceptés, quand il y a Traoré au Burkina Faso, quand il y a Traoré en Côte d'Ivoire, quand on dit Traoré du Burkina Faso est un étranger, Traoré de Côte d'Ivoire dit non, lui on l'a exclu, lui il fait chose. Donc c'est pourquoi il a pris des armes. C'est la raison pour laquelle lui, il a pris des armes. Voici ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, Koulibaly Lamtou, éliminé par les Nyamboro. Les Nyamboro, là, ils sont en grande partie des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés. Ce sont en grande partie des étrangers. On ne veut pas se mentir. Les Amara le Gros, les coupeurs de tendons pour ne citer que c'est le bon. Ils sont tous des apatrides. Et ils ont éliminé Koulibaly Lamtou. Koulibaly Lamtou se retrouve dans une altercation avec eux. Lui seul et plusieurs Nyamboro. Et on voyait un individu qui sort derrière lui avec un coup sur le, bon, je ne sais pas par où, le tapait et le gars s'écroule. Quand Koulibaly Lamtou s'écroule, on annonce la mort de Koulibaly Lamtou. Quelque temps après, le lendemain, ça s'est passé le 3 août. Le 4 août, on va repêcher le corps de Koulibaly Lamtou dans un lac. Donc ceux qui l'ont éliminé, l'ont pris et ils sont allés le jeter dans un lac. Les Nyamboro à la solde du RDA, les bras séculiers du régime du RDA, les Nyamboro, et ces Nyamboro là, ces apatrides là, c'est eux qui sont des encagoulés, c'est eux aujourd'hui qui sont des microbes, les patrons du Bakavel là, c'est eux aujourd'hui. Il n'y a pas de militaire qui est encagoulé. Il n'y a pas de militaire qui est microbe. C'est les Nyamboro là. C'est eux qui sont des encagoulés, c'est eux qui sont des microbes. Et ces microbes du RDA, à la solde du régime du RDA, soulèvent l'individu, ce frère ivoirien, et vont le jeter dans un lac. On retrouve son corps dans un lac, on repêche son corps. On attend que justice soit faite. Le procureur de la République du RDA sort pour venir nous dire que Koulibaly Lamtou n'est pas mort à la suite de cette altercation. Que Koulibaly Lamtou est mort parce qu'il allait plonger dans le lac. Koulibaly Lamtou est mort parce qu'il avait des troubles psychiatriques. Ça veut dire que Koulibaly Lamtou était fou. Donc c'est pourquoi Koulibaly Lamtou allait plonger dans la mer, dans le lac.
Quand il finit de faire son rapport. Comment un individu qui est fou, mais il est douanier, il travaille. Koulibaly Lamtou ne se porte pas bien. Mais lui, là, il va au travail. Le procureur doit s'entendre que quand le jour, là, Koulibaly Lamtou était, voilà, quand ils ont fait l'altercation, quand il y a eu l'altercation, ils l'ont tapé, il est tombé, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Koulibaly Lamtou dit, lui, il se porte très très bien. Et il est sorti de l'hôpital, il est parti à la maison, et le même 4 là, il est revenu encore dans un commissariat de police fait des pièces d'identité. Je vais chercher le communiqué du procureur. Je vais lire. Communiqué du procureur. Communiqué du procureur du RDR sur Lamtou, le cas Lamtou. Voilà, Lamtou Koulibaly. Allons-y ici. Koulibaly. Les gars, tapotez. Voilà, on va aller chercher ça. Bien. Donc, je vais lire le communiqué ici. Communiqué du procureur de la République du RDR, près le tribunal de première instance de Toumoudi. Le mardi 4 août 2026, le corps sans vie du sergent-chef des douanes, Aimé Lamtou Koulibaly, a été repêché dans l'un des lacs de Yamoussoukro, situé près de la station Afrikia. Donc, ils l'ont éliminé, ils sont allés le donner son corps au crocodile. Si vous n'êtes pas maudit, on élimine un individu, et puis Koulibaly Lamtou, lui, son corps devait servir à nourrir les crocodiles de Yamoussoukro. Alerté par les agents de la brigade de recherche d'investigation de la police nationale, se sont immédiatement rendus sur les lieux et ont ouvert une enquête avec l'assistance de la police scientifique. Selon le rapport du médecin requis, pour le constat du décès, la mort serait due à une noyade. Nous tous, on a vu vidéo là. Vidéo là, c'est comme nous tous, on a vu ça sur la toile. Mais on dit non, Koulibaly Lamtou, c'est le médecin qui a délivré là. Il dit Koulibaly Lamtou est mort par ça. Il ne faut pas y être, ils vont bloquer, pomper les frais. Dès les premiers éléments de l'enquête, il ressort que la veille, le lundi 3 août 2026, le sergent Aimé Lamtou, à la suite d'un accident sur la voie publique qu'il aurait occasionné, a eu une altercation avec un groupe d'individus qui lui ont porté des coups. Le procureur reconnaît ça. Hein? Il reconnaît ça. Conduit avec une passagère de l'autre véhicule accidenté à l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro pour des soins, par les sapeurs-pompiers, le sergent-chef Koulibaly a quitté l'hôpital sans attendre de recevoir les 10 soins. Donc Koulibaly Lamtou a dit non, je me porte bien, très cher médecin, ça va, je vais regagner mon domicile. Donc Koulibaly Lamtou sort sans recevoir de soins. Le lundi 4 août 2026, aux environs de 11 h, il a été aperçu au commissariat de police du 2e arrondissement de Yamoussoukro en compagnie d'un ami venu pour l'établissement d'un document administratif. Ça, c'est Koulibaly Lamtou. Ça, on dit le 4, il est revenu. Donc, le 3, il y a eu l'altercation. Il l'a envoyé à l'hôpital, il est sorti. Donc, ça veut dire qu'il est parti à la maison. Le lendemain, il revient maintenant pour faire des documents administratifs. Allons-y. C'est plus tard, aux environs de 17 h, que la police a été alertée sur la découverte d'un corps dans le lac sus-indiqué. Par ailleurs, des informations fournies par son épouse et son chef d'unité, le sergent-chef avait des antécédents de troubles psychiatriques. L'enquête suit son cours pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Mais comment vous ferez les circonstances exactes de décès, puisque vous avez déjà prouvé qu'il est mort par chose? C'est le lieu d'inviter la population à s'abstenir de toute conclusion active et erronée quant aux questions. Bien, bref. Donc voici le communiqué du procureur. On nous dit ici, Koulibaly Lamtou a eu une altercation le 3. Le 3 là, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital, il a reçu des coups, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Koulibaly Lamtou n'a pas accepté de prendre des soins. Et il est parti à la maison. Le 4, il revient, il va faire des documents administratifs. À 11 h, et c'est à 17 h, on retrouve son corps. Entre-temps, la dernière fois, il y a lu le communiqué de sa femme qui a fait le rapport. Sa femme dit, le 3 août, quand il sortait de la maison, il a dit à sa femme qu'il a une vitre de sa voiture qui est brisée, que lui, il part réparer. Depuis le 3 août, il n'est plus jamais rentré à la maison. Depuis le 3 août,
que Koulibaly Lamtou est sorti, il n'est plus jamais rentré à la maison. En temps, le procureur dit, quand il a eu l'altercation le 3 août, il est allé à l'hôpital, après il est ressorti. Donc quand il ressort, ça veut dire qu'il est allé à la maison, dormi, et puis le lendemain, il prend d'autres documents pour faire des documents administratifs. Sa femme dit qu'il n'est pas sorti, il n'est pas arrivé à la maison. C'est jusqu'au 4 août qu'on aperçoit son corps. On l'appelle pour lui dire, ah, le corps de ton mari sans vie se retrouve dans un lac ici. Pendant ce temps, mais Lamtou, là, quand il est sorti de l'hôpital, il est parti où? Est-ce que le procureur peut nous expliquer ça? En un mot, le procureur du RDA, le régime du RDA a voulu couvrir les Nyambro puisque c'est leur gars, c'est leur bras séculier, c'est eux qui protègent le pouvoir. Donc le procureur, en lieu et place des coups que l'individu a reçus qui s'écroulent, au lieu d'interpeller ces individus-là pour dire, bon, on a eu une altercation, les vidéos sont visibles, on voit des personnes qui ont fait ça. Le logiciel d'espionnage Pegasus, là, il faut utiliser ça pour interpeller ces personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le procureur sort déjà pour venir nous dire, lui-même dans son communiqué, pour nous dire que Koulibaly Lamtou, c'est lui-même qui a occasionné l'accident. Toi, tu as mené quelle enquête et puis c'est toi qui as... C'est lui qui a occasionné l'enquête. Donc déjà, on jette l'individu à la vindicte populaire. On dit Koulibaly Lamtou, c'est lui qui a occasionné l'accident. Et il reçoit plusieurs coups. Et ces coups-là, il se coule, on l'envoie à l'hôpital, il décède là. Ça là, le coup qu'il a reçu là, c'est pas ça qui a fait chose. C'est où il s'est retrouvé dans le lac et son supérieur sort pour indiquer que Lamtou faisait l'objet de troubles psychiatriques. Bon, il faisait l'objet de troubles psychiatriques et puis lui partait au travail. Donc parmi vous les gendarmes là, vous êtes tous des maboules. J'ai dit, vous les douaniers là, vous êtes tous des maboules. Vous êtes tous des tontons. Un douanier qui ne se porte pas bien, puis va au travail. Donc le régime du RDR, dont il soit salué, a voulu couvrir les Nyambro. Donc à la suite du procureur, du communiqué du procureur, hier, les douaniers de Côte d'Ivoire, le syndicat des douaniers de Côte d'Ivoire est sorti pour dire, eux, ils rejettent cette enquête du procureur. Là. Eux, ils rejettent l'enquête du procureur qui dit que l'homme tout serait décédé des suites de noyade. Non, il faudrait une bonne enquête. Et il ne faudrait pas qu'il y ait voilà, l'implication de la politique dedans. Il ne faudrait pas que les politiques soient impliqués, qu'on enlève la main de la politique dedans et une vraie justice pour que justice soit faite à Lamtou parce qu'on a vu Lamtou qui a été, voilà, qui a reçu plusieurs coups de leur enfant chéri, les microbes, les dozos, les Nyambro. Et ils réclament justice. On va écouter le communiqué des syndicats des douaniers de Côte d'Ivoire. Le communiqué, tu l'as, monsieur le ministre. Oui, je l'ai le communiqué. Montre le communiqué que tu l'as là. On va aller lire le communiqué. Le communiqué. Allons-y ici. Faut t'allumer, frère. Allume-toi. Bluetooth mode. Connected. Joli. Bien, on va aller lire le communiqué de ces individus-là. Ils sont où? Attends. Monsieur le ministre, va sur ton TikTok. Il ne faut pas vous avoir un bruit ici. Voilà. Il ne faut pas que tu aies même pas de temps ici. On va les écouter ici. Passe, frère. Faut pas tu coupes mon élan quand tu perds le temps. Je viens, excusez-moi. J'ai allé rapidement ici. Connecté. Monsieur le ministre. Les gars, pompez, hein. Pompez. Voilà. On va écouter la déclaration de ceux-là. Allons-y. Du rebondissement. Faut te taire. Tais-toi. Dans l'affaire de Koulibaly Lamtou. Tais-toi. Rien à voir avec le décès de Koulibaly Lamtou. C'est pas très sérieux. Le syndicat des douaniers de Côte d'Ivoire. Du lundi 3. Voilà. Le frère. Allons-y. Psychiatrique ou à des faits divers. Tout acte, tous les actes criminels du lundi 3 Oui. au mardi 4 août 2026 ayant concouru au décès tragique de notre regretté camarade vont faire l'objet de poursuites. Oui. Les auteurs, co-auteurs. Voilà. Donc, quand il parle d'auteur, co-auteur, ça veut dire qu'ils refutent l'enquête selon laquelle le procureur du RDR sort pour nous dire que Lamtou serait décédé des suites de noyade. Parce que quand ils disent que les auteurs et co-auteurs doivent être interpellés, est-ce qu'on peut interpeller un lac? On ne peut pas interpeller les lacs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ça là, c'est faux. Ça veut dire que le procureur du RDR nous a menti. Le procureur du RDR est venu jouer avec nous notre cerveau. Venir jeter Lamtou, son corps, jeter à la vindicte populaire en protégeant eux, leurs enfants chouchous, les dozos, les microbes à leur service. Allons-y, champion. Ou éventuellement commanditaires doivent répondre de leurs actes Oui. devant les juridictions Compétentes. C'est ça.
Le syndicat des douanes invite donc oui, les autorités judiciaires à poursuivre sans délai oui, toute investigation nécessaire. c'est ça. Les services d'enquête à travailler en toute indépendance Oui. et impartialité. Les services d'enquête a travaillé en toute indépendance et impartialité. Donc, en le disant, le syndicat des douaniers de Côte d'Ivoire sait pertinemment que le service d'enquête là, il ne travaille pas en toute indépendance et impartialité. Ils savent que le RDR, c'est le RDR qui gère la justice. C'est le RDR qui décide de qui doit... Bon, enfin, Makosso et puis Doumbia Yacouba, c'est eux qui décident, ils donnent l'ordre au procureur. Le procureur, lui, n'est qu'un exécutant. Les Makosso, là, c'est eux qui décident et le procureur, lui, l'exécute. Donc, le vrai procureur de Côte d'Ivoire, c'est Makosso et puis Yacouba Doumbia. Donc, Yacouba Doumbia et Makosso ont dit, en une main, quand on veut mener une enquête, là, eux, ils ont la main dedans. S'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, le procureur dit, moi, je ne suis pas d'accord, j'applique ce que Makosso et autres veulent. Donc, ils savent en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de vraie justice. Allons-y, chers douaniers. Les autorités administratives Oui. à apporter leur entière collaboration Oui. à la manifestation de la vérité. Ok. Toutes les personnes détenant les informations utiles à les communiquer aux autorités compétentes, Oui. les responsables politiques et les personnalités publiques Oui. à s'abstenir de toute déclaration susceptible Voilà. Donc, les hommes politiques et autres doivent s'abstenir de toute déclaration politique tendant à influencer l'enquête. Donc, vous, taisez-vous, laissez la justice travailler. Donc, ils savent que la justice n'est pas impartiale. Ils savent très bien. Parce que s'ils savaient véritablement que la justice était impartiale, on se retrouve en France, par exemple, où il y a eu un cas comme ça, c'est un individu va sortir pour dire non, il ne faudrait pas qu'il y ait l'implication de la police dedans, la justice doit être impartiale. Non, parce qu'ils savent que là-bas, là, il y a la justice, il y a le droit qui est toujours dit par les juges. Donc, s'ils sont pour le dire, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. En Côte d'Ivoire, c'est le régime du RDR. Le RDR qui décide de qui doit aller en prison, qui ne doit pas aller en prison, qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Allons-y, cher douanier. Financer l'enquête Oui. ou l'opinion avant l'établissement officiel De la vérité. Nous faisons confiance à la justice de notre pays pour que ça. la lumière soit faite Oui. et que les responsabilités soient établies dans le strict respect de la loi. C'est ça. Les syndicats des douanes de Côte d'Ivoire Oui. resteront mobilisés aux côtés de la famille du défunt et de leurs camarades pour que cette affaire ne soit ni étouffée, ni banalisée, ni détournée de son véritable objectif. Établir la vérité et rendre la justice. Voilà. La vie d'un agent de l'État a de la valeur. La vérité. C'est pas la vie d'un agent de l'État a de la valeur. Cher douanier malhonnête. C'est pas la vie d'un agent de l'État a de la valeur. La vie d'un citoyen a de la valeur. C'est pas un agent de l'État. Donc vous, agent de l'État, vous, votre citoyen, votre vie là, a de la valeur. Mais les autres Ivoiriens qui ne sont pas des agents de l'État, là, eux, leur vie n'a pas de valeur. Et leur vie n'ont pas de valeur. C'est ça? Mais ce qui vous arrive là, c'est le fruit de votre lâcheté. Vous les hommes en âme, vous les hommes en tenue. C'est le fruit de votre lâcheté. Parce que vous avez prêté serment pour défendre la République. Et non pour défendre un parti politique, encore moins un individu. Vous avez prêté serment pour protéger les Ivoiriens, défendre la sécurité des biens et des personnes. Mais contre toute attente, vous vous regroupez à défendre un régime, à protéger un régime. Vous avez cru que c'est le peuple seulement qui allait subir. Vous avez cru que c'est les Ivoiriens les plus... Voilà, ceux qui n'ont pas de relations, c'est eux qui allaient subir. Que la vie d'un agent de l'État a de la valeur. La vie d'un agent de l'État a de la valeur au même titre que la vie d'un agent, un citoyen ivoirien vadrouillard. La vie d'un agent de l'État a de la valeur au même titre que les autres. Vous n'êtes pas plus mieux que les autres. Vous n'êtes pas plus mieux que nous autres. Vous avez compris? Ce qui vous arrive là, j'ai bien envie de dire que ça vous a loupé, ça vous a lépé, ça vous a goton, ça vous a sépé. Ça vous a loupé. C'est pas vous qui étiez en train de vous muscler pendant les campagnes électorales là. Où le RDA soit dit, nous on a mobilisé 44 000 soldats pour venir, pour sécuriser les élections, pour protéger les élections. Et vous êtes sortis musclés, vos nez là étaient dressés comme ça.
pour attraper les Ivoiriens, les jeter. Aujourd'hui, là, plusieurs de nos camarades, jusqu'à ce jour, hier encore, il y a un militant du PPACI, bon, enfin, un manifestant qui est décédé. Ça fait la 5e personne qui décède. N'est-ce pas? Et ces personnes derrière qui vous êtes musclés, parce que pourtant, ils étaient en train de défendre la loi, défendre la République. Ils étaient en train d'exercer un droit constitutionnel. Le régime du RDF vous a utilisé. Le régime du RDF vous a utilisé pour traquer ses frères. Vous ne défendez pas la République, mais vous protégez un régime pour que ce régime-là vive longtemps. Pour que faut te taire. Faut pas taire mon bruit ici. Pour que ce régime-là se maintienne au pouvoir. Mais ce régime-là, pour se maintenir au pouvoir, est en train de vous vider de votre substance. Et en train de vous éliminer, vous tous. Il y a combien de généraux en moins d'une semaine ou bien en moins de 2 semaines sont décédés? Combien d'officiers supérieurs de la gendarmerie sont décédés? Bon, enfin, officiers supérieurs de l'armée sont tombés. En moins de 2 semaines. Plus de 4 personnes. Vous allez tous être éliminés, vous allez subir. Parce que vous, pour vous, là, c'est nous, comme vous êtes en tenue, il n'y a rien. Rien ne va se passer. Et c'est le peuple seulement qui va subir. Et on va vous utiliser pour aller dresser, traquer le peuple. N'est-ce pas? Vous, votre vidéo, vous avez fait là. Vous, votre vidéo là. Dans un état sérieux, vous avez bien fait. Mais vous, là, vous allez partir en prison. Le RDA soit un communiqué pour dire, Lamtou là, lui, n'est pas mort à la suite des coups qu'il a reçus. Il est mort parce qu'il allait plonger dans l'eau. Il est mort parce que sa tête là, c'est un ton. Toi, tu as venu sortir pour dire qu'il faudrait qu'il y ait vraie justice. Toi, tu connais la justice que le RDA. Champion, les jours qui vont suivre là, ils vont venir dire que tu es mort de crise d'AVC. Ils vont venir dire que tu es mort de crise d'AVC. Et puis tous tes collègues là, ils vont les ramasser pour les jeter en prison. Tu as vu les eaux et forêts qui étaient en train de manifester, réclamer ce qui leur venait de droit. On les a tous ramassés et jetés en prison, condamnés à 1 an de prison. Et tous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de revendiquer quelque chose qui leur était dû. On l'a pris, on l'a jeté en prison. N'est-ce pas? Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Et vous venez vous asseoir pour dire, vous croyez en la justice de Côte d'Ivoire. Il y a une justice en Côte d'Ivoire. Il y a une justice en Côte d'Ivoire. Oui, il y a une justice, mais la justice du LDR. La Côte d'Ivoire n'a pas de justice. La Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. La Côte d'Ivoire n'est pas un état sérieux, un état démocratique. C'est des voyous, des bandits, des sanguinaires qui sont au pouvoir. Et vous là, c'est vous qui protégez ce régime jusqu'à ce que ce régime tienne. Parce que si vous aviez laissé ce régime pour dire non, nous là, on a décidé de défendre la République, mais la République souffre, les Ivoiriens souffrent. Si vous aviez fait ça là aujourd'hui, vous ne seriez pas victime. Mais aujourd'hui, vous souffrez autant que tous les Ivoiriens. Et c'est bien fait pour vous. C'est le salaire de votre lâcheté. C'est le salaire de votre trahison. Parce que quand tu trahis le peuple, quand tu trahis la République, c'est votre salaire. Et vous serez tous éliminés de la sorte. Ça vient vers vous, champion. Où vous êtes là, que ce soit gendarmes, militaires, eaux et forêts, tous les corps, vous tous, ils vont faire exprès de bloquer vos salaires parce qu'il n'y a pas l'argent. Ils ont vidé la caisse de la Côte d'Ivoire. Ils ont détourné tout l'argent du contribuable ivoirien. Et donc, actuellement où ils sont là, ils prennent torche et puis ils se promènent. Il reste un peu toi qui te réveille le matin là, vous qui respirez, qui avez de grosses narines là. Vous allez vous réveiller un matin, on dit toi là, tu as gros nez. Le vent que tu tires là, c'est trop fort, il faut payer 5 000 par jour. Vous allez payer l'air que vous respirez. Vous marchez là, vous dites non, ça là c'est occupation de domaine public. Tu es en train de marcher sur la voie publique, tu dois payer. Et vous allez payer ça. Vous qui sortez pour aller vous balader, vous vous promenez bêtement là. Vous allez payer ça. Et le RDR recherche l'argent. Et ils vont aller, vous là, vos primes que vous avez, ils vont tout bloquer parce qu'ils ont besoin d'argent. Et dès que tu te lèves, on t'élimine. Dès que tu te lèves, on te prend, on te met en prison. Et tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus parler. C'est le salaire de votre lâcheté. C'est le salaire de votre trahison parce que vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez trahi la Côte d'Ivoire, et vous l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez abandonné le peuple face à son destin, et vous êtes accroché derrière un régime. Et ce régime-là ne fait rien avec vous. Ce régime-là, il est en train de récompenser ses rebelles, il est en train de récompenser les Nyambro, il est en train de récompenser ses microbes, récompenser ses voyous. Et vous là, vous l'armée régulière, douaniers, militaires, gendarmes, eaux et forêts, policiers, vous ne verrez rien. Et vous ne pouvez pas manifester, vous n'avez pas cœur. Sortez, vous allez voir. Je dis ici, toi qui es sorti pour dire justice, pour l'âme-tout là, tu vas mourir des suites de crise cardiaque. Tu vas mourir des suites de crise cardiaque. Ils vont venir dire ça ici. Ils vont te faire ça à l'envers. Et vos camarades, ils vont vous ramasser pour vous jeter en prison. Voici la Côte d'Ivoire. Voici la Côte d'Ivoire, l'état de droit que vous,
encore habillés, vous militaires, vous hommes en tenue, vous défendez. Voici ça. Je me réjouis. Paix à l'âme de l'âme tout. Mais vous qui vivez là, vous allez subir. Vous allez subir. Vous pensiez qu'il y a quelqu'un qui peut libérer la Côte d'Ivoire? Vous vous êtes assis, des gros gaillards, vous avez prêté serment pour défendre la Côte d'Ivoire. Vous avez prêté serment pour défendre la République de Côte d'Ivoire. Et le peuple est en train de subir, le peuple est en train d'être humilié. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez nos eaux aujourd'hui. Combien de fois ils sont en train de vider la Côte d'Ivoire de toute sa substance, de toutes ses matières premières. Nos richesses, ils sont en train de détruire ça et nous exposer à la maladie. Nous livrer nos générations à la maladie. Vous êtes où? Vous là, vous êtes où? Vous êtes où? Mais si en ce moment-là, vous devez prendre vos responsabilités, si le gouvernement, puisque Tene Birahim Ouattara est sorti pour avouer son incapacité, l'incapacité du gouvernement à défendre la Côte d'Ivoire face à ces attaques, parce que c'est une attaque terreau aussi. Parce que c'est une attaque terreau. Si vous, le gouvernement, vous, le régime du RDF, vous êtes incapable, vous êtes incapable de protéger les Ivoiriens face à cette menace-là. Mais quittez le pouvoir, puis donnez-nous le pouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait. Au Niger, Bazoum a fait. Bazoum a dit que les terreaux, ils sont plus forts que la mer régulière. Ah bon? Les terreaux sont plus forts que la mer régulière. Balayez ici, il faut quitter ici, champion. Maudit enfant, maudit bébé. Ils ont soulevé son corps, ils ont déposé quelque part là-bas. Et puis Tiani a pris le pouvoir. C'est lui qui doit prendre, comme toi tu dis, l'armée est plus forte là. Faut abandonner, champion. Les terreaux sont forts là. Faut abandonner. Et Tiani a pris son petit corps là, soulevé par les cravates là. Et puis jeté quelque part là-bas, déposé en prison. Comme tu ne peux pas, faut nous laisser, on va gérer. Est-ce que le Niger ne s'en sort pas aujourd'hui? Est-ce que le Niger ne s'en sort pas? Il est vous les militaires, de votre responsabilité de protéger la Côte d'Ivoire, de défendre la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas. Quand c'est le peuple de Côte d'Ivoire, vous vous musclez. Quand c'est le peuple des Ivoiriens, là, vous vous musclez. Vous vous musclez, bande de rebelles. Vous êtes tous des rebelles, tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, vous êtes tous des rebelles. Parce que vous n'êtes pas une armée régulière. Vous n'êtes pas une armée régulière. Parce qu'une vraie armée régulière ne se comporte pas comme ça. Une vraie armée régulière défend la République. Une vraie armée régulière protège le citoyen ivoirien. Mais vous ne protégez pas le citoyen ivoirien. Vous ne protégez pas le citoyen ivoirien. Ce que vous protégez, c'est les liboules. Parce que vous êtes allé arrêter Gueye Donatien parce qu'il était en train de protéger cette terre pour dire non. C'est les liboules qui sont en train de nous envahir là. On sait. Et ils financent le Hezbollah. Et quand ils viennent ici là, ils sont en train de nous livrer en pâture, nous mettre en danger. Vous là, vous êtes levé pour aller le prendre, pour aller le jeter en prison. N'est-ce pas? C'est pas vous qui êtes allé l'arrêter. N'est-ce pas vous? Vous, Adourien, toi ton papa là, il n'est pas militaire. Sauvage, bloquez ce maudit enfant. Maudit bébé. Regardez, puis toujours les mêmes noms qu'Ibrahim, sauvage. Faut revenir ici encore. Va changer de compte et puis tu reviens. Change de compte et puis tu reviens. Regardez-moi ce maudit là. Merci beaucoup, Didier Kero. Merci, cher frère. Merci beaucoup. Faut revenir ici encore. Reviens. Vous êtes là. Vous allez tous subir. Ça va venir vers nous tous. Ça va, nous tous. Je vous ai dit que dans tous les domaines, tous les secteurs, on sera tous impactés. Le RD va nous faire nous tout ça à l'envers. Oui, ça va venir vers les églises aussi. Ça va venir vers les églises. Le RD a pris, je ne sais pas si c'est décret, si c'est loi, si c'est quoi là. Ils ont signé un décret. De sorte à ce qu'aujourd'hui, les églises là, avant d'exercer, il faut avoir un agrément. Il faut avoir un conseil. Il faut avoir un compte. Avant d'exercer. Donc les églises naissent, les petites églises vont fermer. Et donc s'il faut avoir un agrément, il faut te dire que c'est seulement les églises qui parlent du régime du RDR, les églises de Makosso, les églises de, pour ne citer que autres. C'est eux qui vont avoir les agréments. Toi on ne te connaît pas, on ne te donne pas agrément. Et donc c'est en train de venir aussi vers les églises. Ils sont en train de démanteler l'église, détruire l'église, vider l'église de toute sa substance. Pendant ce temps, les mosquées naissent partout. Et dépose la natte là partout, Allahu Akbar, et ils ferment la mosquée, cette religion de terreau. Bon, mais ceux qui sont musulmans, qui sont avec nous là, c'est balle perdue, hein. Prenez ça comme ça. Et ils déposent la natte et prient partout, il n'y a pas agrément. Mais ils ont peur. Parce qu'ils ont tellement asphyxié le peuple, muselé le peuple, fermé le peuple, qu'au point où ils sont arrêtés là, ils ne veulent même pas que le peuple ait un peu une lueur d'espoir. Parce que quand le prophète va sortir, venir parler de la part de Dieu, le citoyen ivoirien va commencer à avoir au moins une lueur d'espoir. On dit non, l'ivoirien ne doit pas avoir d'espoir.
Le citoyen ivoirien ne doit pas avoir d'espoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne peuvent plus s'exprimer, ils ne peuvent pas parler. Donc, il faut fermer les églises. Où l'espoir veut venir de Dieu, là, on va fermer ça. Vos églises vont fermer. Et les églises qui vont ouvrir, là, eux, ils ne vont pas parler des choses. Il y a révélation. Bon, c'est pas église. Ça, c'est des sectes. C'est des francs-maçons. C'est ça, c'est eux. Sinon, Makoso, là, lui, va à l'église. Bah, Jonathan, là, c'est l'église. Donc, c'est leur secte maintenant, c'est leur secte, là, les églises, c'est ça qui va travailler. Et vous, là, vous retrouvez dans un pays où sans espoir. Et vous allez voir que, voilà, plusieurs vont se donner, vont se livrer. Bon, c'est bon. La vie, là, c'est bon. On va partir. Plusieurs vont se donner la mort. Mais vous, avant que vous ne vous donniez la mort, je vous rappelle qu'il y a une dette de 42 000 milliards qui pèse sur la tête de tous les Ivoiriens. Avant de te donner la mort, avant de partir, si tu vois que tu es fatigué, tu es asphyxié par le régime du FDR, tu es fatigué, que tu veux te donner la mort, frère, trouve un moyen de nous déposer tes 2 millions parce que chaque Ivoirien doit 2 millions. Ceux qui sont enceintes là, vos enfants doivent 2 millions à la Côte d'Ivoire. Tu déposes tes 2 millions puis tu t'en vas. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, frère, il faut attendre pardon. Non, si tu veux mettre toi, si tu as déposé tes 2 millions que tu dois à la Côte d'Ivoire, tu as déposé ça quelque part. Si tu veux, va, faut partir, faut prendre l'avion, va aux 6000 km d'altitude et puis faut sauter. Ça, c'est ton problème, frère. Mais avant de partir, tu déposes l'argent du contribuable ivoirien que le régime du FD a mis sur notre tête. Tu déposes. Vous êtes restés là. Non, on est politique. On est politique. Personne ne... ça va venir vers nous tous. Tout le monde. Et l'armée est en train de subir. Ils sont en train de faire le grand nettoyage. Ils sont en train de les éliminer. Ça, ce qu'on connaît là, ça c'est les généraux là. Eux, comme on les voit tous les jours, voilà, c'est eux là, quand ils meurent, on sait. Mais les plus petits là, les MDL et autres là, ils savent combien de fois ils sont en train de les éliminer. Et ceux même qui sont dans le corps là, dans les casernes et autres là, ils sont humiliés, détruits, ils n'ont même plus de droits. Eux-mêmes là, où ils sont là, même s'ils ont eu l'argent pour prendre la Méditerranée, pour se retrouver en Europe, là, ils vont faire. Ils vont partir, ils sont fatigués. Mais il n'y a pas courageux, il n'y a pas garçon. Vous êtes tous là, vous avez servi le régime du RDR. Vous avez travaillé pour le régime du RDR et ils sont en train de vous montrer votre vrai visage. Et j'ai dit la dernière fois, et je le redis à qui veut l'entendre. Ceux qui ont servi Alassane Draman Ouattara, là, les fidèles d'Alassane Draman Ouattara ne seront pas forcément les fidèles de Téné Birahim Ouattara. Et il le sait. Il le sait que les fidèles de son frère ou bien de son papa là, ne lui seront pas forcément fidèles. Et il n'est pas obligé, il ne va pas ramasser tous les fidèles de son frère pour le mettre en place. Et aujourd'hui, on sait c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire, c'est Téné Birahim Ouattara. C'est Téné Birahim Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire. Donc il ne va pas prendre les fidèles de son frère. Parce que s'il prend les fidèles de son frère, d'un moment à l'autre, ils vont le faire ça à l'envers. Parce que ce que son frère faisait à ses fidèles, lui peut-être il peut ne pas faire, il peut dérober à la règle. Donc il sait ça, donc il va éliminer plusieurs. Parce que s'il te laisse partir, là, tu peux devenir un obstacle comme Soro. Tu peux devenir un obstacle, donc tu ne vas pas partir. Et tous les Kone Zakaria, tous les shérifs Ousmane, tous les chefs rebelles, tous ceux qui ont servi l'Océanie Fofana, tous les chefs rebelles, vous allez tous payer, passer de vie à trépas. Parce que vous avez milité pour la mauvaise cause. Défendre un démon, un shaitan. Vous allez payer cher. Aujourd'hui, là, quand vous vous asseyez là, du haut de votre piédestal, là, vous êtes fiers de ce que vous avez fait de la Côte d'Ivoire. Vous êtes fiers, éliminer des vies, détruire des vies. Donc, toutes ces vies que vous avez arrachées là, toutes ces vies que vous avez détruites là, c'était pour ça. C'était pour mettre la Côte d'Ivoire à ce stade, pour humilier la Côte d'Ivoire, pour que nos eaux soient polluées, livrer l'avenir de nos générations à une maladie. C'était pour ça que vous êtes rebellés. C'était pour ça que vous avez pris des armes pour éliminer des vies. Mais autant laisser ces personnes-là en vie et puis venir faire de la Côte d'Ivoire, c'est ça là. Nous, on a cru que quand vous êtes venu prendre le pouvoir là, la Côte d'Ivoire allait devenir Dubaï. Nous, on a cru que vous allez prendre le pouvoir là, la Côte d'Ivoire, la justice allait régner en Côte d'Ivoire. Nous, on a cru que quand vous allez prendre le pouvoir là, l'économie de la Côte d'Ivoire serait à un certain niveau. Mais vous avez élevé, pris des dettes, endetté la Côte d'Ivoire, détourné, pillé les richesses. Et vous enlevez vos kiki pour aller donner à des filles, pour aller sucer, pendant que le peuple est en train de mourir de faim. Bande de rebelles. Bande de démons, bande d'assaillants. Vous nous avez laissé entendre que... Et puis j'ai vu le communiqué d'Apollo pour dire... Attends, il y a allé chercher le communiqué d'Apollo. Le communiqué, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai le communiqué. Mais le communiqué que tu l'as là, pompez les frais. Le communiqué d'Apollo, je viens ici. Voilà, j'allais lire le communiqué d'Apollo à les entourer.
Damien communiqué tout à l'heure. Va, encore. Lui aussi, il publie photo seulement. C'est petit là. Pousse, allons. Les gars, pompez. Hein. J'ai retrouvé le communiqué. C'est qui lui là? Tout à l'heure, voilà. Un paillage illégal. Le rebelle. Le général Apollo se montre très ferme. La lutte sera intensifiée contre les exploitants. Leur matériel, mais surtout contre les complicités. Lui va lutter contre l'orpaillage clandestin. Mais vous là, vous faites honte. Vous n'êtes pas courageux. Vous, le régime du RDR, vous n'êtes pas courageux. Si vous dites aux Ivoiriens que c'est vous les patrons de l'orpaillage clandestin, quelqu'un peut vous faire quelque chose? Quelqu'un peut faire quelque chose à un rebelle? Nous, on ne peut rien vous faire. Parce que vous avez des armes. Parce que vous êtes armés, vous êtes sauvages. Vous avez compris? Si vous dites que c'est vous là, qui peut vous faire quoi? Mais vous savez pertinemment que c'est vous. C'est vous les patrons de l'orpaillage clandestin. Mais Dagao, Afoukaïta là, ils ont un site qui gère. Mais l'orpaillage clandestin là, c'est pas maintenant. Ça servait à financer la rébellion, n'est-ce pas? L'orpaillage clandestin là, ça servait à financer la rébellion. Parce que sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire était divisée en deux, n'est-ce pas? Les rebelles géraient les zones CNO. Toutes ces zones-là, vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé vos orpailleurs, ces Maliens, ces Guinéens, ces Burkinabés là, venir exploiter la terre de la Côte d'Ivoire. Et c'est cet argent que vous avez pris pour financer la rébellion. Vrai ou faux? Donc, la vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai, la vidéo. Montre la vidéo que tu l'as. Les gars, pompez la vidéo. On peut montrer. Parce que, ça là, l'orpaillage illégal, là, détruit les terres là. Ils ont fait ça depuis longtemps, au moment où ils géraient une partie de la Côte d'Ivoire. C'est là qu'ils ont commencé. Ces individus qu'ils ont envoyés du Burkina Faso, là, creusaient le trou. Et l'or qu'on prenait là, ça servait à financer la rébellion. C'est pourquoi cette rébellion a autant duré. N'est-ce pas? On va aller. La vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. Et le président Laurent Gbagbo, on le dit avant qu'il ne quitte la terre. Cette terre-là, il sera dédommagé. Oui. Avant que le président Laurent Gbagbo ne parte là, tout ce que vous avez mis comme lui, sur lui comme un mensonge là, tout ça va finir par arriver. Ça va arriver un à un. Voilà, allons-y. PPACI relais. PPACI relais. Voilà, on va l'écouter la vidéo. Et ça là, c'est le journal Le Monde qui le dit. Vous allez écouter la révélation. Allons-y. La vidéo. Faut pas quitter ici, frère. Faut pas m'embrouiller. Faut t'allumer, frère. Faut t'allumer. Allume-toi. Bluetooth mode. Joli. Attends. C'était pas... Monsieur Alassane Ouattara. Non. Attends. J'ai vu la vidéo tout à l'heure. Le Monde. Voilà. Merci. Je l'ai la vidéo. je l'ai la vidéo. Bloquez ce maudit enfant là. Bloquez. Il s'est égaré. Il s'est trompé de bergerie. Bloquez cet enfant maudit là. Allons-y, écoutons ensemble. Avec l'espoir de trouver le filon qui les rendra riches. Nous voici sur un site d'orpaillage à quelques dizaines de kilomètres de Bouaflé, au centre de la Côte d'Ivoire. Au centre de la Côte d'Ivoire, zone CNO, centre nord-ouest, qui est dirigée par les rebelles, protégée par les rebelles, n'est-ce pas? Donc depuis longtemps, ils étaient en train de voler, piller les ressources. Ils avaient fait venir leur orpaillage qu'ils appellent aujourd'hui clandestin. C'est pas clandestin, c'est pas orpaillage illégal. C'est orpaillage légal pour le régime du RDR. Pour nous les Ivoiriens, c'est illégal. Mais pour vous là, c'est légal. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes termes que nous. Bande de rebelles, allons-y champion. 1 kilomètre, ils sont entre 200 et 300, impossible à déterminer. Beaucoup viennent du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali voisin. C'est ça. Et quelques-uns d'ici, de Côte d'Ivoire. Ces machines laisseraient presque entendre que le site est légal, quasi industriel. Il est totalement clandestin. Il s'est monté en quelques semaines.
L'orpaillage clandestin emploierait en Côte d'Ivoire environ 500 000 personnes, motivées ces dernières années par la flambée du cours de l'or. Pour certains experts, les vies d'1 500 000 Ivoiriens dépendraient de ce métal précieux. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001 à 2011. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001-2002. Une activité qui a servi à financer la rébellion dans les années 2001-2002. Ça, c'est le journal Le Monde qui le dit. La vérité n'a pas besoin d'espace pour s'exprimer. Donc, la rébellion, là, qui a financé la rébellion? Je viens. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? On va le connaître. La vidéo. Les gars, pompés. Au paillage illégal, Apollo va sortir, ouvrir ses narines, venir nous regarder aussi, nous aussi, dans nos narines, pour dire que nous, on sera ferme. Vous pouvez mentir à qui? Vous ne pouvez pas mentir à quelqu'un. Allons-y. On va l'écouter. Le porteur de Boubou, Soroki Bafori Guillaume. Vas-y, chef frère. Allons-y. Qu'il a mis le pied dans la politique ivoirienne. Oui. Il y a eu des coups d'État. Oui. Il y a eu des rébellions. Que ce soit lui là. Dès qu'il a mis le pied, les pieds dans la politique ivoirienne, il a commencé à avoir des coups d'État. La rébellion, Crédit Moto le japonais, Madou Guru, l'ancien crédit, sous Pratoni l'a main tendue. C'est de lui qui parle. Bien, allons-y. Vas-y. Il a mis le pied dans la politique ivoirienne. Oui. Il y a eu des coups d'État. Attends, j'ai salué mon client, Ismo. J'ai salué, chef frère. J'espère que tu vas bien, mon vieux. Allons-y, dès qu'il a mis les pieds dans la politique ivoirienne, les coups d'État, la rébellion. Soro, allons-y, vieux. Dès qu'il a mis le pied dans la politique ivoirienne, oui. Il y a eu des coups d'État. C'est ça. Il y a eu des rébellions. Que ce soit lui là, oui. Qui accuse quelqu'un de faire un coup d'État, c'est risible. C'est ça. Vous confirmez que c'est bien Alassane Ouattara qui a parrainé la rébellion que vous dirigez à l'époque? Monsieur Alassane Ouattara fait beaucoup de choses sur la rébellion. Il en est l'un des parrains alors. Il en sait beaucoup. Simplement que monsieur Ouattara sait ce que c'est que la rébellion ivoirienne. Et M. Ouattara en a été le grand bénéficiaire. Voilà. La preuve, il a assis au pouvoir. On dit, donc c'est Ouattara qui a financé la rébellion. Il dit, M. Ouattara en sait beaucoup sur la rébellion. Donc Alassane Draman Ouattara, j'ai été écarté parce que je dis non, je suis musulman. Écarté à cause de mon appartenance à l'islam, moi je ne peux pas accepter ça. Donc ils vont diviser la Côte d'Ivoire en deux. Il a menti à ses fidèles, il a menti à ses militants, ses djoulas, ses apatrides là. Que lui là, il était riche, il avait des bateaux, il avait des avions, il avait beaucoup de biens. Mais quand il prend le pouvoir, on voit que moi là n'a rien. On dit financer rébellion, on dit bon frère, viens, voici ta, fais comment? Il n'a pas l'argent, il était obligé de courir auprès de Kadhafi là, prendre l'argent un peu. Il dit bon les gars, on va exploiter le nord là, c'est pour nous, exploiter. Vous allez prendre, couper la Côte d'Ivoire de tout ce qui est centre, ouest, nord. Vous avez commencé l'orpaillage clandestin. Faites venir vos rebelles, faites venir vos Maliens, Burkinabés, Guinéens, là. Ils ont commencé à piller le sous-sol ivoirien. Et c'est cet argent-là qui a financé la rébellion. Pour que vous, là, vous arrivez au pouvoir. Et vous arrivez au pouvoir, ceux qui ont continué de creuser l'or, là, et ils continuent toujours. Vous allez sortir, venir regarder nos narines, pour venir nous dire que l'orpaillage est illégal, que l'orpaillage là, c'est un orpaillage clandestin. Vous mentez. Vous êtes les plus grands financeurs. Bon, enfin, vous avez tous des sites, vous, ministres, que ce soit DG, que ce soit directeur, que ce soit un chose, député, maire, vous tous, vous avez des sites en Côte d'Ivoire. Généraux de l'armée, vous avez tous des sites. dont vous avez mis des individus, des petits Burkinabés, Maliens, autres là-bas, ils sont là-bas, et ça y est qui vous font des comptes chaque jour. Vous les payez. Vous les avez armés. Ils sont tous armés. Vous allez sortir, venir demander au peuple de collaborer. C'est le peuple qui va collaborer. C'est livré entre vos mains. C'est livré entre vos mains. Vous faites vos business. Vous prenez tout cet argent-là. Vous mettez vos enfants à l'abri et le peuple est en train de subir. Mais aujourd'hui, là, vous deviez avoir honte quand vous regardez les eaux de la Côte d'Ivoire. Vous, là, vous pouvez acheter bouteille d'eau Awa pour boire. Même vous pouvez vous laver avec de l'eau Awa. Parce que vous avez vidé le sous-sol ivoirien de toute sa substance. Vous avez vidé le sous-sol ivoirien de toute sa richesse.
Et vous avez amassé des biens. Vous avez amassé de l'or, du diamant. Vous avez tout. Vous pouvez même, vous laver avec de l'eau chose. De l'eau awagi. Et de l'eau naturelle. Mais le peuple, là, pour qui d'après vous faites la politique, là, ils ne peuvent même pas s'acheter une bouteille d'eau pour boire. La population au village, là, et ils ne boivent que l'eau des rivières. Mais ces eaux sont polluées. Ces eaux-là sont polluées, infectées. Et ils sont tous exposés aux maladies, aux infections, pour ne citer qu'autres. Mais pendant ce temps, vous, là, quand vous avez mal de tête, là, vous prenez avion avec l'argent du contribuable ivoirien pour venir vous soigner en Europe. Mais ce peuple-là, il faut te taire. Ce peuple-là, ils font comment? Ils font quoi? Ils font comment? Et bien, vous asseoir, non, vous les policiers, les gendarmes, prenez vos responsabilités. Et puis au peuple de l'AES, le combat dans lequel vous êtes là, nous on vous soutient. Le combat dans lequel vous êtes là, pour la souveraineté de vos pays là, nous on vous soutient. Mais vous n'allez pas venir détruire nos terres. Vous n'allez pas venir détruire nos terres. Pendant que nous, là, on est en train de soutenir Ibrahim Traoré, on est en train de soutenir le général Tchani Assimi Goïta à développer l'AES là. Vous ne pouvez pas passer derrière pour venir détruire nos terres. Vous ne pouvez pas. On peut comprendre que ce sont des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui le font. Mais quittez chez vous, venez, vous soutenez l'AES, vous êtes d'accord avec votre politique, vous protégez vos terres. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, là, IB a pris une décision, une loi. Et ça, là, c'est salutaire. Tout pays doit faire ça. De sorte à ce qu'aucun étranger ne puisse acheter une terre au Burkina Faso. Mais pendant ce temps, vous quittez chez vous, là-bas, venez piller nos richesses, venez piller nos sous-sols, détruire nos sous-sols. Et vous nous livrez à des maladies. À des maladies. Mais vous, est-ce que vous réfléchissez? Pendant que nous, on est sur la toile ici, on se défend, on se débat, on lutte pour la communication de l'AES. Vous allez vous lever, vous associer avec le régime du RDA pour piller nos sous-sols. Et comme si ça ne suffisait pas, nous éliminer physiquement. Il faudrait que vous preniez conscience, les frères. Il faudrait que vous preniez conscience. Parce que nous, là, à un moment donné, nous, on ne pourra pas accepter ça. On ne pourra pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Que nous, on vous soutienne, et puis vous, là, vous ne pouvez pas nous soutenir. Non. Donc, il faut vous revoir. Bien, c'est ce que j'avais à dire. Les militaires, les gendarmes, les eaux et forêts, les quoi et autres, là, vous allez tous subir. Vous allez subir. Il n'y a pas pitié dedans. Ils vont vous faire, vous tous faire à l'envers. Vous prendre par derrière. Parce que le régime du RD est en train de faire asseoir un royaume. Vous là, vous ne comptez même pas. Vous ne comptez pas. Prenez vos responsabilités. Et Mamadou Touré n'a pas manqué de nous le dire. Que si c'était à refaire là, il le referait. Donc, parce que le président Laurent Gbagbo ne voulait pas faisait la dictature, et ils ont pris des armes, ils ont donné des armes aux gens pour détruire, pour faire la rébellion. Si c'est à refaire, eux, ils le referaient. On va l'écouter, je ne sais pas si j'ai la vidéo ici. Je sais que ça est dans ce téléphone, mais je vais vérifier si ça est ici. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Tu l'as? Si tu ne l'as pas, bon, c'est pas grave. Faut quitter ici. C'est que chien ça là. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais attends, on va aller sur la page d'Oxymore. Oui, je l'ai la vidéo. Oxymore Chou. Oxymore Chou, viens ici. Oxymore Chou, viens ici. On va aller prendre Oxymore Chou. On va écouter la vidéo de Mamadou Touré. Celui qui enlève son kiki pour donner aux gens pour sucer là. Allons-y, voilà. Le voici ici. Faut t'allumer Bluetooth. Tu aussi, tu es là, tu t'étais, on parle sur tu t'étais seulement. On va écouter Kiki de Anne. Bluetooth mode. Connected. Joli. On va écouter Kiki de Anne. Allons-y, chose. Péon là. Cette jeunesse du RHDP, vous êtes prêts à aller jusqu'où? Quelles sont vos limites? Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, lorsque il y a eu l'occupation en France, des jeunes se sont levés, ont pris les armes. C'est ça. Nous n'avons aucun complexe. Oui. Si pour notre avenir, oui, si pour la défense de la démocratie dans notre pays, oui, et partant du continent, si pour
la sauvegarde donc, de l'unité nationale, oui, il était important de recourir aux armes. Je vous le dis que nous n'hésiterons en aucune manière. Merci beaucoup, Kiki de Anne. Lui, son Kiki là, c'est Gaïa, c'est long comme ça, on dirait pour Anne. Kiki Peul est long, hein. C'est Gaïa comme là, les Peul là, vous les voyez, ils ont Gaïa Kiki. C'est Kiki ça là, il a pris pour mettre la gorge de la fille là. La fille là aussi, elle a la gorge. Péon. Donc, si pour nous, pour notre souveraineté, pour notre liberté, on doit recourir aux armes, nous allons recourir aux armes. Donc vous les militaires, là, pour votre liberté, pour votre dignité, vous pouvez recourir aux armes. C'est vous qui avez les armes là. Vous savez manipuler les armes. Donc faites ce que vous avez à faire. Ça c'est ce que le RDA nous dit. Hein. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui avait sorti pour dire non, Athènes. voilà, on a dit là, mot il n'aime pas là. Faut quitter ici. J'ai déjà fini mon live. C'est Mamadou Touré qui a dit. Donc je ne fais que traduire les propos de Mamadou Touré. Pour votre liberté, pour votre souveraineté, pour votre droit, si vous devez recourir aux armes pour faire ça, prenez les armes. Et faites ce que vous avez à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir pleurer pour vous. Si vous mourrez, on va compatir. On va venir pleurer un peu. Et puis voilà, il n'y a pas de souci, nous on passe à autre chose. Mais si c'est quelqu'un, ils ont pris, soulevé, jeté le corps en prison, on va venir fêter ici, on va venir se réjouir. Parce que vous qui êtes censés nous défendre, vous êtes là, vous vous moquez de nous, vous nous attrapez pour aller nous jeter en prison et on meurt là-bas. Maintenant, vous, on vous attrape, vous subissez une injustice, on n'a qu'à venir pleurer. Non, no pleuring. No pleuring. Merci beaucoup, portez-vous bien les frères.